y a pas mal de choses à faire encore. Encore des soldats morts. Et ils sont pas pareils, attendez. Ouais, je les avais jamais analysés. C'est un crali vert, chasseur-cueilleur omnivore. Plutôt cool ça. Cette créature peu intelligente patrouille son secteur à la recherche de nourriture au niveau de menaces faibles. Éviter le contact physique. D'accord. Donc ça on peut pas encore. Hein. Terre du temple. Ah tiens, il y a le treuil. J'ai un truc qui en bloque l'accès, ok. Je sais pas, seuls les missiles sont efficaces. Ouais, bah faut qu'on débloque les missiles. Ok, donc là il y a une porte T. Ok. Il ne faut pas aller par là, logiquement. Système de contrôle actif. Treuil industriel en marche. Oula. Ah ok, c'est pour nous faire un pont. Et oui, j'ai mis. C'est comme ça que ça se passe. Oh, il y a un missile en plus. Mais bon, comme on n'a pas le lance-missile, ça sert à que dalle, évidemment. Tonton. Tonton, tonton. Il y a quelque chose au-dessus, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Ok. Voilà, accès autorisé. Ok, bah, par contre, il y a eux qui se ramènent là. Donc ils font pas très mal. Hein. Oula. Par contre, ils ont des déplacements un peu beaucoup rapides. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? La statue abrite un réseau électrique, une unité motrice et un tableau de protection d'énergie. Tous les systèmes sont arrêtés. La cause de cet arrêt est sans doute liée au vieillissement ou à des dégâts structurels. Ok, là il y a une salle. Ouais, du coup on pouvait pas aller à la salle. Ouais, on pouvait pas y aller vu qu'il y a les T là. Bah, du coup faut le lance-missile pour ça. Qu'est-ce que c'est que le P? Je sais pas ce que c'est. Super. On va aller dans la salle là-bas si on peut. Évidemment ça c'est pas dit. Ok, on peut activer une porte.
Activation du signal de détresse automatisé. Optimisation des performances de l'émetteur. Ouais, c'est une parabole interdimensionnelle, ça. Et la transmission échoue en raison des inter... Ok. Oula, ok, il y a eux. Donc là, on va bien... Non, on va pas là où on veut. À mon avis, il va falloir aller là-bas pour les bottes spatiales ou un truc comme ça. Et après, on va là pour les lance-missiles. Ça va être un truc comme ça, je pense. Bon, bah, on va aller par là. Hein. Ah, ok, il y a une caméra, j'avais pas vu. Ok. Mécanisme porte de défense, MK7, Mario Kart 7, PTDR, PTDR c'est drôle. J'aime le fonctionnement du viseur d'analyse. Oui. Ah oui, parce qu'il faut aller là. Système d'ouverture opérationnelle. Peut fonctionner une... Ah d'accord, ok, je vois. Bon, lui, on va l'analyser. Il est mort de quoi? Corps des mains... Monsieur Angset. Ok. Non. Ah tiens, option. Ouais. Son quitter la partie affichage. Ok, bon, on s'en fiche un peu, effectivement. Alors, faut faire gaffe. Et ouais, faut faire gaffe. Ok, on est passé, c'est bon. Ok, on arrive à la dernière salle. Ok, une porte jaune, une porte T. On va voir ça. Les pauvres, ils sont morts. Il ressemble un peu au personnage qu'il y aura dans Metroid Prime Federation Force. Ce sera un peu comme ça, enfin, ils seront plus ronds et plus ronds. Oula. C'est un peu brouillé tout ça. Au cours d'une mission de patrouille dans le système du Dasha, nous avons engagé une frégate pour identifier des pirates de l'espace. Nous avons sérieusement touché le vaisseau ennemi qui s'est écrasé sur la planète Ether. Nous avons atterri pour chercher des survivants. Notre vaisseau a été endommagé par une tempête.
La force activité magnétique... Ok, j'ai pas le temps de lire. Deux unités ont été formées. Ouais, il ressemble vraiment au mec dans Federation Force. Chaque unité faisait un excellent travail, aucun problème. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Mais qui? Nous le saurons dans le prochain épisode. Pas du tout. Tonton. Ah, c'est les bêtes... pas très Charlie, là. Elles ont l'air assez costauds. Hein. C'est lui qui a écrit jusqu'à ce qu'ils arrivent en fait. Et oui. C'est Exeter. On peut aller dans le vaisseau. Ils avaient un beau vaisseau. Il ressemble un peu au celui de Meta Knight de devant. C'est marrant. En tout cas, j'entends une... qui doit être plus ça. Qu'est-ce que c'est? Caisse de pièces. Oh. Ah. Notre ami le lance-missile. Je pense de toute façon qu'on va revenir en arrière. On va voir ce qu'on trouve ici. Ah d'accord, vous venez ici. Vous. On va les analyser. Non, pas lui. Alors, Splinter sombre, prédateur insectoïde possédé. Il augmente la force et sa résistance. Le niveau de menace est accru. Ok, ça va en fait. Elles sont un peu plus résistantes, mais bon, globalement ça va. Porte en position ouverte, accès au terminal des cartes autorisées. Ah ok, on a une nouvelle carte. Oula. Ah oui.
oui, c'est pas rien. Là, on peut aller là. À mon avis, là, il va y avoir une espèce de boss. Je ne sais pas. De toute façon, on va pas aller sauvegarder ici. Là-bas, évidemment. Alors là-bas, il y aura une autre zone, apparemment. Là, c'est en jaune. Ok. Ouais, c'est assez gigantesque, effectivement. De toute façon, on va aller sauvegarder là-bas. Il y a des espèces de... avec le langage alien, là. Et c'est vrai qu'il y a une salle ici aussi. Ok. Du coup, je pense qu'on va quitter cet endroit. Hein. Alors, elle est où la porte? Elle est là-bas. Ah ouf. Oh là, je sais pas. Je sais pas qu'on pouvait pas revenir parce qu'on pouvait pas sauter. Ah, c'est où? C'est bien par là. Hein. Oui. Tout va bien. Tout va bien. Ah non. C'est vrai que c'est fermé ici. Ah, intéressant. Ah, non, ça a pas l'air d'être ça. Bon, bah, c'est pas ça. Donc, on est obligé de passer par là. On peut pas. Hein. Après, là, ça a l'air d'être un T. Donc, bon. Parce que les T s'affichent pas directement comme ça aussi, donc... Mais oui, le problème, c'est qu'on peut pas sauter, là. On n'a pas les bottes spatiales. C'est ça, le truc. Donc ça, on n'a pas... Ouais. On n'a pas encore le truc d'alien. Ouais, on peut pas monter, hein. Il va y avoir quelque chose dans le vaisseau. Par là, par exemple. Ouais, c'est juste les sièges, en fait. Ok, Starling Pilot. D'accord. De toute façon, on pouvait casser la porte comme ça, en fait. Attendez, je vais revoir. Que ça se trouve, c'est juste ça. Hein. Vu qu'elle était jaune.
Qu'est-ce que c'est là-haut? A été compromise par des prédateurs fleets. Mène au secteur de contrôle. Explosif de haute intensité, ouais, bon bah non. Il y a forcément quelque chose qu'on a loupé. Ah tiens, on peut aller là. Ah voilà, donc on peut aller ici. Et activer ça. Canon d'orbe cinétique rétabli. Unité bloquée en position de tir actuelle. Fonction de tir automatique activée. Oh. Ah. Intéressant. Donc on peut aller là. Ok. Ok, lui il est mort de quoi? Fait un... Ok. Ok, en fait c'est juste pour la banque de données. Dans la banque de données. Écrit. Données des troupes. Première unité, seconde unité. Ok. Ça va faire partie un peu du scénario, tout ça. Oula, ok. Et le retour des guêpes. Il faudra en analyser une. Voilà. Gueptius, prédateur volant très habile. Insecte volant noté d'un dard venimeux capable de transpercer la scie. La scie peut également tirer des charges énergétiques sur ses ennemis. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? La plupart des matériaux utilisés pour sa fabrication proviennent des œuvres. La caisse est solide mais pas indestructible. Ok. Faut que j'aille en haut, moi. On va analyser ça du coup. Canon d'orbe cinétique rétabli, unité bloquée. Ok. Bah, c'est cool, ça, c'est des espèces de petits canons là. Donc là, bah, on a un P. On a vu, on peut pas trop y accéder vu qu'on n'a pas les bottes spatiales, donc du coup on va aller devant. Non, c'est pas un T en fait. Ok, par contre il y a leur ruche là. Nid de gueptueuse, domicile d'insectes prédateurs et destruction de cette structure éliminera les gueptueuses qui s'y trouvent. Les explosions peuvent l'endommager. Ah voilà, ok. Ah ok, il y a un autre nid là.
Bon, on va dire que c'est pas très grave. Ok, il y a un autre canon ici. Waouh. Ok. Ok, bon, on a un autre canon ici. Bah là, on retourne en arrière, non? Ah bah oui. J'ai dû me fail. Mince. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais analyser ça. La section de mal est instable. Une explosion pourra fragiliser le mur. Mais j'ai pas les bombes, si. Ouais, voilà, j'ai pas les bombes. Ah bah comme ça peut-être, non? Non. Ah. Mince. Du coup là je sais pas si on peut y aller. Ok. Pas mal de petites énigmes comme ça fait plaisir. Ok, on passe par un rail. Ok, lui pas très Charlie. Il a pas l'air très sympathique. S'il présente une faible quantité d'un produit inconnu supposé un effet similaire à la momification sur la biomatière morte, des analyses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer quel est l'effet du produit sur le... Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas grand chose. Du coup on va continuer. Ou un ascenseur. Le début est beaucoup plus long que le premier Metroid. Hein. Voilà, petite remarque comme ça. Parce que là je suis à 1h03 de record. Je sais pas combien d'épisodes ça fait en fait. Je pense que je ferai 2 épisodes de 30 minutes environ. Mais encore là c'est pas encore fini. Donc ça fera peut-être 3 épisodes. On verra. Ascenseur A du temple. Ok, on est dans le temple là. Pourquoi pas. Ah, une bande de sauvegarde. Ah, ça fait plaisir. Ok, des espèces de chauves-souris. Ah, voilà, la première bande de surveillance. Ça fera 2 épisodes de 30 minutes environ. Quoique 1h04. Ouais, non, 2 épisodes de 30 minutes environ. Un qui sera un peu plus long que l'autre. Qu'on va sauvegarder. Voilà. Ouh, ça fait du bien. Voilà, l'énergie a été entièrement rechargée. Ça, c'est cool. Comme dans les unités de sauvegarde, ça recharge toute notre énergie. Alors, du coup, non, on va pas se laisser sur ça, on va se laisser sur le menu. Voilà, on va se laisser sur
sur l'inventaire, tout simplement, oui, voilà. Enfin, le menu, parce qu'il n'y a pas que l'inventaire, en fait. Voilà, voilà. Bon, bah, ça fera sûrement 2 épisodes déjà de tournée. Donc j'espère que ces 2 épisodes vous ont plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour le 3e épisode. Ou pour tout simplement une autre vidéo. Allez, salut!